Salut, je me présente, Lahlaoui Fayrouz, un membre du club Maintenance Arts. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment dessiner une porte de Sidibostri sur le logiciel GeoGebra 5. Tout d'abord, je supprime mes axes et je vais tracer deux segments perpendiculaires de 8,6 cm horizontalement et de 12,5 verticalement. Puis je vais tracer un rectangle. Après, je vais tracer un secteur de centre C passant par D. Et puis, à l'intérieur de ce polygone, au haut à droite, je vais tracer un cercle de rayon 2 cm, puis mettre un point diamétralement opposé à la pointe d'intersection du cercle H et du segment B, et tracer l'arc de centre F passant par G, puis désafficher le cercle H et le point F et tracer un demi-cercle attaché au point H, puis un segment attaché au point I de 0,8 cm et incliné du cercle d'un angle à peu près 69 degrés. Et après, dessiner un segment attaché au point J et au segment A. Maintenant, tracez une droite perpendiculaire sur AB passant par G et appliquez la symétrie axiale de tous les segments et de coniques par rapport à la droite I. Désafficher la droite I. Et dans l'espace entre les deux coniques P et P', je vais tracer comme ça. Tout d'abord, tracer un segment horizontalement de 1,5 cm pour dessiner le demi-cercle de diamètre LM. Effacer le segment M, puis dessiner un segment attaché au point M de 0,3 cm et incliner un peu du conique Q. Puis, tracer un demi-cercle attaché au point N et d'un diamètre à peu près 0,3 cm. Essayez de mettre le demi-cercle entre I et I'. Maintenant, dessinez un segment attaché au point O verticalement de 0,8 cm et un autre parallèle à lui de 1 cm. Et tracez le demi-cercle de diamètre RP. Affichez une autre fois la droite I pour appliquer la symétrie axiale de tous les derniers coniques et segments, sauf le conique Q.
Maintenant, je vais faire quelques retouches. Et tracer le demi-cercle de diamètre RR'. Puis dessiner un cercle attaché au demi-cercle Q. Maintenant, je vais diviser les deux segments J et G' en trois parties. La première partie, je vais dessiner deux segments parallèles et attachés respectivement aux points J et G'1 et appartient respectivement aux deux segments J et G', de longueur 0,8 cm. Puis tracer le segment WV et dans la deuxième partie, dessiner un cercle de rayon 1 cm et à partir du point Z, je vais dessiner un losange tel que ces diagonales ne sont pas égaux. Je vais désafficher ces points. Et je vais appliquer la rotation de cette losange. Angle 54 degrés. Voilà le résultat final. J'ai répété la rotation 8 fois. Maintenant, je vais cacher le cercle H1. Puis je vais répéter les mêmes étapes pour la première partie, mais cette fois-ci, les segments sont de 3,5 cm de longueur. Dans la troisième partie, je vais tracer un losange en cliquant sur polygone angulier. Puis tracer un demi-cercle, coupe les deux segments P2 et G2. Et un autre qui coupe ce dernier demi-cercle en deux points. Avec déplacer, je vais faire quelques retouches. Puis, je vais tracer la bisectrice de l'angle K'Kj et je vais tracer un segment de 1 cm. Puis, chercher le milieu de O2G3. Et dessiner deux triangles qui se coupent dans ce milieu. Et je vais éloigner les étiquettes.
désafficher la droite F3. Voilà. Maintenant, au haut à droite, je vais tracer une poisson. Premièrement, dessiner un cercle de rayon 1,5 cm. Puis, dans la partie supérieure de ce cercle, à gauche, je vais mettre un point et dessiner un cercle de centre V2 passant par V2 et un autre passant par V2 et V2, puis un autre puis je vais mettre un point d'intersection du deux cercles D3 et du E3. Voilà. Puis dessiner l'arc de centre W2 passant par V2 et un autre de centre U2 passant par Z3, puis un autre de centre V2 passant par V2, et puis cacher tous les coniques sauf les arcs, et voilà notre poisson. Puis dessiner un segment attaché au point Z2 de 0,2 cm et dessiner un triangle attaché au point A3. Voilà notre poisson. Au-dessus de cette poisson, je vais tracer un segment horizontalement de 0,5 cm. Chercher le milieu, je vais déplacer. Chercher le milieu et tracer un autre de 1 cm attaché au point F3. Puis dessiner un demi-cercle attaché au point H3. Et finalement, dessiner deux segments attachés aux deux points I3 et J3 et se coupent dans un même point. Au-dessus de cette forme, tracez un cercle de rayon 1 cm et à l'intérieur un demi-cercle ne passe pas par L3. Puis tracer un segment attaché au point L3 de 1 cm, de 1,5. Voilà. Maintenant, affichez une autre fois la droite I pour appliquer la symétrie axiale du poisson et des deux cercles et des deux
triangles qui sont côte à côte par rapport à la droite I. Voilà le résultat final. Maintenant, je vais tracer deux segments perpendiculaires attachés verticalement attachés au segment C de 1,5 cm et un autre perpendiculaire sur lui de 2 cm. Puis dessiner un demi-cercle attaché au point H4 et au segment C. À l'intérieur de cette forme, dessinez un cercle de rayon 0,5 cm et à l'intérieur, à partir de point D, dessinez un losange. Ces diagonales ne sont pas égaux. Voilà. Puis, tracez un rectangle attaché au second polygone. Premièrement, dessinez un segment verticalement de 1 cm et tracez le rectangle voilà. Puis, désaffichez la droite I et tracez l'arc de centre C passant par E4 et dans l'espace entre E et E5 je vais tracer des polygones d'après D et E4 et appliquer la rotation de ce polygone par rapport à la pointe C 15 degrés. Pour qu'ils sont attachés, je vais faire quelques retouches et je vais répéter la rotation jusqu'à remplir tout l'arc. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ce secteur, je vais tracer la bisectrice de ECD et tracer un segment confondu sur lui de n'importe quelle mesure. Il faut mettre un point. Désafficher la droite B6. Et puis dessiner un demi-cercle attaché à ce segment d'un petit diamètre et un autre attaché au point S5. Puis un autre attaché au point T5. Maintenant, appliquez la symétrie axiale de ces trois demi-cercles par rapport au segment P5 puis 5. Et voilà le résultat final. Puis, je vais tracer, finalement, je vais tracer une droite passant par C perpendiculaire sur AB
et je vais appliquer la symétrie axiale de toute cette partie de porte par rapport à cette dernière droite. Et voilà notre porte. Mais je vais vous donner une remarque. N'appliquez pas la symétrie axiale avant de colorier la porte pour gagner beaucoup de temps. Et pour toute forme compliquée, il faut colorier avant d'appliquer une symétrie axiale au central. Colorier cette porte en bleu, noir et blanc et modifier quelques traits et vous pouvez faire le design que vous voulez et vous allez trouver cet résultat final. Ce sont des points de forme, d'autres formes. Voilà. J'espère que mon vidéo vous plaît. Merci pour votre attention.